Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la pleine lune du mois de septembre 2021. Alors, cette pleine lune de septembre va se dérouler en France le 21 septembre 2021. Elle sera à son apogée à 1h54 44 secondes. Alors c'est vrai qu'en fonction de là où vous habitez, eh bien cette pleine lune va être à son apogée soit le 20, soit le 21, puisque l'heure de l'apogée est à 1h54. Donc voilà, il y a des modifications en fonction de là où vous êtes. Moi, pour la France, elle sera sur la journée du 21 septembre. Mais peut-être que pour vous ce sera différent, donc je vous encourage à aller sur les moteurs de recherche pour regarder si vous n'habitez pas en France et sur un autre créneau horaire d'aller chercher sur Google pour savoir exactement à quelle heure elle sera à son apogée chez vous. Alors, cette pleine lune, ce mois-ci, elle est dans le signe du Poisson. Intéressant, puisqu'avec le Poisson, on est sur un signe d'eau, le signe des émotions, un signe qui relie à l'immensité spirituelle, qui relie à l'univers, qui relie à tout ce qui est invisible. Et en plus, cette pleine lune sera en conjonction avec Neptune. Neptune qui est une planète d'eau, qui est dans son signe, très heureux d'être ensemble, donc vous doutez bien qu'avec toute cette eau et ces énergies, il va y avoir un effet, un effet volcan, même si on parle de l'eau, mais vraiment un effet boom au niveau des émotions. On va avoir des émotions très fortes, des émotions qui sont bouillonnantes, d'autant plus que en face, on a le soleil en opposition, bien évidemment parce que c'est une pleine lune, donc le soleil en opposition est en Vierge, dans un signe de terre. La Vierge qui est avec son côté très rationnel, avec son sens du détail, à vouloir tout comprendre. Alors entre le bouillonnement des émotions du Poisson et l'aspect très terre-à-terre de la Vierge, vous doutez bien que ça va faire quelque chose d'assez bouillonnant. Voilà. En fait, on est sur une lune qui pour moi est très mystique. Avec cette connexion au Poisson, on est vraiment dans une énergie très mystique. Et c'est vrai que le premier conseil que je vous donnerai pour cette pleine lune, c'est d'aller vous connecter à votre source intérieure, à vos intuitions. Parce que vraiment, on va avoir beaucoup de sensibilité sur cette pleine lune, beaucoup de créativité, beaucoup de passion aussi, dans tous les domaines. On va être passionné de la vie, passionné des relations, passionné des sentiments, passionné des loisirs créatifs, passionné d'aller s'amuser, passionné de se faire plaisir. Bref, on va être dans cet effet passionnant qui amène beaucoup de bouillonnement. Et donc, comme je vous le disais, ça va être important d'aller se connecter à sa source intérieure, à ses intuitions, d'être réceptif à ce qui arrive. Vous allez avoir aussi beaucoup de messages, de synchronicités qui vont se mettre en place sur cette pleine lune. Alors, les synchronicités, vous le savez, c'est des choses qui se font tout seuls. Dès que vous avez demandé, ça arrive. Les messages, vous pouvez les avoir par divers moyens. Ça peut être quand vous regardez une émission, quand vous regardez un film, dans un livre que vous ouvrez, ça peut être dans vos rêves. Cette pleine lune étant dans le signe du Poisson, on va avoir beaucoup de messages dans les rêves. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un message par les rêves, là ça va être beaucoup plus nombreux. Vous allez avoir beaucoup plus de rêves, beaucoup plus de messages qui vont arriver par cet intermédiaire-là. Et pour ceux qui rêvent moins, vous risquez d'en avoir sur cette période qui vont être un peu surprenants. Donc, si vous avez des rêves particuliers dont vous vous souvenez comme ça au réveil, notez-les dans un petit carnet. Notez exactement ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez senti comme odeur, vu comme couleur, vu comme personne, qu'est-ce qui s'est passé. Le plus de détails possible, marquez-le. Et laissez passer quelques jours et revenez dessus pour voir un peu quel message peut être dans ce rêve. C'est intéressant de les noter pour pouvoir travailler dessus. Après, cette lune, elle est là aussi pour nous faire travailler, parce que avec toutes les planètes qu'il y a autour, en fait, on est dans une espèce de période de gestation. En plus, elle est dans le signe du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, avant de redémarrer sur le Bélier. Le Bélier est considéré comme l'enfant du zodiaque. Donc on pourrait vraiment tout à fait être avec le Poisson dans la gestation avant la naissance de l'enfant. Ce qui veut dire que vous êtes aussi, vous aussi, dans cette gestation des idées, des intuitions, des choses à faire. On sent qu'il y a des changements qui se manifestent. On a déjà commencé à travailler sur ces changements avec la nouvelle lune. On sent qu'il y a toujours des choses à peaufiner.
tout en prenant quand même son temps et en restant dans l'instant présent. C'est important de rester dans l'instant présent pour être vraiment en alignement avec son intuition, avec sa source intérieure, mais également avec les pieds sur terre et de profiter de l'instant présent. Profiter de la vie, profiter des plaisirs, profiter de rire. Parce que justement, ça amène beaucoup d'énergie, donc autant l'utiliser pour rigoler, s'amuser et se faire du bien. Mais voilà, on a quand même cette période de gestation qui est là. On sent qu'il y a encore des choses à travailler, plus ou moins faciles. On sent aussi qu'il y a des choses encore à se débarrasser. Il y a une nécessité vraiment d'enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est inutile, tout ce qui nous gêne, tout ce qui ne nous correspond plus, de vraiment faire ce nettoyage. Ce qui est normal puisqu'on arrive aussi sur l'automne, donc avec l'automne on a ce nettoyage pour amorcer la saison sombre avec un bagage plus léger, pour pouvoir plus être en introspection, s'occuper de soi et être dans des meilleures dispositions pour accueillir l'hiver. C'est vrai que cette pleine lune, elle amène aussi des aspects un peu particuliers. On a la planète Chiron qui est en Bélier, et du coup, cette planète Chiron qui représente la santé dans tous ses aspects, santé du travail, santé de la famille, santé des relations, la santé physique, la santé de la voiture, la santé des parents, la santé du pays, enfin voilà, on est dans les domaines de la santé de façon très large. Mais Chiron en Bélier, en fait, elle amène vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup de prises de position. Là, c'est le temps, en fait, d'aller se positionner par rapport à sa vie, par rapport à ses croyances, par rapport à ses valeurs. Mais qui dit se positionner, ça veut dire aussi qu'on connaît ses valeurs et qu'on connaît ses croyances, qu'on les a travaillées. Et donc moi je vous conseille vraiment sur cette pleine lune, c'est de prendre un temps d'introspection et de faire un point sur vos valeurs, celles du moment. Elles ont peut-être évolué, elles ont peut-être sûrement changé. Nos valeurs, elles changent très régulièrement, elles sont pas fixes. Entre les valeurs qu'on peut avoir à 15 ans, celles qu'on peut avoir à 25, celles qu'on peut avoir à 50, c'est pas du tout les mêmes et c'est normal. Ça évolue avec nous. Donc régulièrement, il faut faire un point sur ces croyances, voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'elles sont toujours aidantes, est-ce qu'elles sont toujours alignées avec nous, est-ce qu'il y en a certaines qu'il faudrait changer, modifier. Et c'est important de faire un point sur ces croyances parce que si on prend des décisions, qu'on se positionne en fonction des croyances actuelles et des valeurs actuelles et que celles-ci ne nous correspondent plus, ça veut dire qu'on va se positionner et faire des choses qui risquent d'amener des erreurs de parcours, qui risquent de ne pas nous correspondre et du coup d'avoir des résultats qui sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on voulait. Donc vraiment ce travail de croyance, il va être très important sur cette pleine lune. Donc je vous encourage vraiment à vous poser 20 minutes, une demi-heure pour faire le point là-dessus et en même temps faire le point sur votre foi. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui bougent, c'est pas toujours en adéquation à ce qu'on voulait, c'est pas toujours super sympa ce qu'on vit. Et à côté de ça, il y a cette foi en la vie, cette foi que les choses vont s'améliorer, cette foi qu'on va trouver les solutions. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer, de rester patient, d'être persévérant. Et c'est important quand on fait ses croyances, quand on travaille sur ses croyances, de se poser un moment pour travailler sur cette notion de foi. Où est-ce qu'on en est dans notre foi ? Et je ne parle pas de foi religieuse, je parle bien de la foi en vous, de la foi en la vie, de la foi dans ce que vous faites, dans la foi de ce que vous créez, dans la foi par rapport à vos enfants. Après, si vous êtes dans une religion, travaillez votre foi de votre religion. Effectivement, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Travaillez votre foi dans votre philosophie de vie si vous n'êtes pas dans une religion. Mais voilà, ce travail sur la foi va être important aussi à faire sur cette pleine lune. Vraiment, j'insiste là-dessus, ça va être important. Après, bien évidemment, comme pour toute phase de lune, il y a les aspects positifs dont je viens de parler, il y a aussi quelques aspects, j'allais dire plus désagréables. J'aime pas trop le mot négatif, mais c'est tout à fait ça. Et ces aspects plus désagréables vont être de l'ordre de tension. De beaucoup de tension parce qu'il y a une opposition entre le domaine spirituel et le domaine rationnel. Comme je vous le disais, on a la lune qui est en poisson, donc très liée au spirituel, le soleil qui est en vierge, très lié au signe de terre et donc à la rationalité, et du coup, c'est pas évident parce que il faut qu'on trouve l'équilibre entre notre besoin de paix intérieure, de spiritualité, de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, à cette immensité du grand tout, et à côté de ça, on a nos obligations quotidiennes, très terre à terre, très cartésiennes,
Et donc c'est pas évident de trouver l'équilibre entre les deux. Et ça va être beaucoup mis en avant avec cette pleine lune, où on va se rendre compte qu'il y a des dissonances entre les côtés spirituels et le côté matériel. C'est-à-dire des dissonances dans notre organisation, des dissonances au jour le jour, des choses où c'est pas vraiment en équilibre et ça nous correspond pas. Et du coup, ça va amener des tensions. Et qui dit tension, dit conflit. Parce que bon, voilà, quand on commence à avoir des tensions internes, on finit par mettre en place, de façon très inconsciente, mais des conflits internes. Et quand on est en conflit à l'intérieur, ça rejaillit sur l'extérieur. Et ça rejaillit dans nos relations qui sont les plus importantes pour nous la plupart du temps, puisque c'est les gens qu'on voit le plus souvent. Et c'est souvent avec eux qu'on va se friter, s'engueuler. Et du coup, c'est pas agréable du tout. Donc vraiment, sur cette période de pleine lune qui dure quelques jours, prenez du recul, prenez le temps de réfléchir. Ne vous lancez pas corps perdu dans des discussions interminables. N'essayez pas d'imposer non plus votre point de vue à tout prix. Dites ce que vous avez à dire. Si l'autre est pas d'accord, il a tout à fait le droit. Si vous n'êtes pas d'accord à ce qu'il dit, vous avez tout à fait le droit aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, ça va être de prendre du recul pour éviter le plus possible les conflits. Sinon, il y a aussi une énergie du coup avec cette lune en poisson et Neptune à côté, on va avoir une énergie qui est très impulsive. Ça va réagir au quart de tour. Et ça aussi, ça amène des malentendus, parce que on réfléchit pas, on sort ce qu'on a à sortir, on fait ce qu'on a à faire, et puis d'un coup, on se rend compte que c'est pas perçu comme on le pensait. Parce que chacun a sa vision des choses. Et chacun entend ce qu'il veut. Donc il y a des fois, voilà, l'impulsivité peut amener des malentendus. Ça peut amener des opportunités intéressantes, mais ça peut aussi amener des malentendus. Donc vraiment, à faire attention là-dessus aussi. Et je vous le disais, on a cet équilibre à trouver entre spirituel et irrationnel. Et on peut dire aussi cet équilibre à trouver entre les rêves qu'on a dans la tête et qu'on aimerait faire et la réalité concrète du terrain où on peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut. Donc voilà, c'est toujours une question d'équilibre, ce qui est pas évident à trouver. Alors pour les plus sensibles, vous aurez peut-être tendance à rester dans votre bulle, à rester coincé dans votre bulle, dans votre zone de confort, parce que voilà, c'est ce qui vous semble le plus rationnel, le plus juste, le plus sécurisant, tout simplement parce que vous connaissez très bien votre zone de confort, même si elle n'est pas toujours très agréable, mais vous la connaissez bien, donc du coup c'est sécurisant parce que vous savez comment réagir. Et ça va pas être très très bon sur cette pleine lune, parce que ça va vous enfermer, vous isoler. C'est vraiment pas l'idéal, donc que vous ayez besoin de temps d'introspection pour travailler sur vous, pour réfléchir, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais essayez quand même de trouver des moments pour sortir de votre bulle, aller marcher à la rencontre des gens, aller, je ne sais pas, faire un marché local pour rencontrer les maraîchers ou les boulangers ou les gens qui vendent du textile. Voilà, aller marcher dans les parcs, dans les jardins, allez à la rencontre des amis, faites-vous des apéros dînatoires à la maison ou chez les amis, des soirées karaoké, des choses comme ça, voilà. Allez quand même à la rencontre des gens, ne vous coincez pas dans votre bulle, elle peut paraître sécurisante, mais elle ne l'est pas toujours, vraiment, pas toujours. Et puis il y a aussi, avec cette pleine lune et toutes ces émotions exacerbées, ne soyez pas étonnés si vous avez un peu de perturbation au niveau de votre sommeil. Hein. On va pas... comment dire, on ne va pas s'inquiéter plus que ça. Il faut risquer d'avoir, pour ceux qui sont le plus sensibles à ce niveau-là, peut-être 1 ou 2 nuits d'insomnie. Il va falloir ralentir le rythme sur la journée pour pas s'effondrer et trouver un moyen de récupérer quand même ce sommeil perdu ou un sommeil très haché par des rêves. Je vous ai dit en début de capsule, les rêves vont être beaucoup plus forts, donc ça peut aussi perturber votre sommeil. Et puis les tensions, les énergies qui bougent beaucoup peuvent également jouer sur votre insécurité, qui risque d'augmenter, donc ça peut perturber le sommeil quand on se sent insécure, quand on a des peurs, on a des doutes. Donc là-dessus, ça serait bien de travailler sur cette notion d'insécurité, parce que si vous êtes dans cette sensation d'insécurité, ça veut dire aussi que vous avez du mal à avancer. Et donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à accepter l'aide que les gens vous proposent. Il y a des gens autour de nous, et pour chacun d'entre nous, des gens qui sont aidants, des gens qui sont prêts à vous aider, des gens qui vont vous tendre la main spontanément sans que vous ayez demandé. Et vraiment, si vous vous sentez en difficulté, déstabilisé ou c'est compliqué, alors que ce soit sur cette période de pleine lune
ou sur d'autres périodes, où vous tend la main et que vous avez confiance dans la personne, eh bien allez-y, laissez-vous porter, laissez-vous aider. Franchement, ça fait du bien à un moment de lâcher les armes et de se faire porter. Donc si ça est possible pour vous, eh bien faites-le, je vous assure que c'est vraiment très très enrichissant et ça permet de souffler, ça permet de comprendre aussi plein de choses sur soi. Donc voilà, avec cette pleine lune qui bouge beaucoup, qui va beaucoup jouer sur notre sensibilité, sur nos os, sur nos humeurs, ça va pas être une pleine lune de tout repos, mais à côté de ça, il y aura des personnes qui seront dans cette créativité, dans ce flow, à tout niveau, et c'est bien aussi, chacun en fonction de ce qu'il a à travailler. Bien évidemment, je vous laisse pas comme ça tout seul et toute seule sur ces énergies de pleine lune. Vous le savez, sur chaque phase, je propose un soin collectif énergétique pour les phases de lune, et là en l'occurrence, je vous propose ce soin collectif sur la pleine lune, donc ce sera le mardi 21 septembre 2021 à 21h heure de Paris. Alors comme je vous disais, c'est un soin qui est collectif, donc c'est un soin de groupe. Il y a déjà 23 personnes d'inscrits, puisque j'ai 23 personnes, il me semble, qui sont abonnées aux soins de lune, donc qui reçoivent les soins de lune 2 fois par mois, tous les mois. Et comme je ne prends que 50 personnes maximum, parce que je veux garder un soin efficace et efficient, et ne pas passer 4 heures à faire des mails, je ne prends que 50 personnes, ce qui veut dire qu'il y a 26-27 places de disponibles. Voilà, donc ça déjà c'est dit, vous savez, il reste à peu près 25 places, on va dire, on va couper la poire en deux pour être plus simple. Après, c'est un soin qui se fait à distance de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion par téléphone, ni par mail, il n'y a aucune... Voilà, la seule connexion qu'il y a, c'est une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie, d'âme à âme. C'est-à-dire que chez vous, vous vous installez en mode relaxation, méditation, et vous demandez à recevoir le soin. Bien évidemment, seules les personnes inscrites recevront le soin. Le soin est sécurisé, dans une bulle d'énergie spécifique, et seules les personnes inscrites reçoivent le soin. Les gens qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas recevoir le soin et ne peuvent pas ressentir les effets du soin. Le système est très sécurisé, je fais très attention à ça. Et donc ce soin se déroule en 2 parties. Il y a toute une partie de nettoyage, d'harmonisation qui se fait avec les guides. Alors ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux totems, des plantes médecines, des pierres médecines. Là, pour le coup, je n'appelle personne, je laisse venir ceux qui veulent venir en fonction de l'énergie du groupe et qui décident de venir aider. Quand la phase de nettoyage et d'harmonisation est faite, je passe à la 2e phase qui consiste pour le coup à être en canalisation. Donc je me mets en canalisation et je demande au guide de chaque personne inscrite s'il y a un message à faire passer. Les guides me transmettent le message, je l'écris, je le retranscris et quelques jours après le soin de lune, en général 48 heures après le soin, vous recevez dans votre boîte mail un mail personnalisé, individuel, dans lequel vous retrouvez toute l'explication du nettoyage qui a été fait. Vous retrouvez également l'explication par rapport aux guides qui sont venus nous aider, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Et à la fin du mail, vous trouvez votre message personnalisé pour la pleine lune. Alors je précise que c'est un message de guidance, oui, mais c'est un message de guidance qui est court, qui correspond soit à quelque chose qui est important que vous sachiez, que vous avez à travailler, soit sur une phase qui va se produire, soit c'est un message qui vous conforte aussi dans le travail que vous faites, des messages d'encouragement, c'est assez varié. Donc voilà comment ça se passe pour le soin de la pleine lune. Alors c'est un soin payant, 37 € hors taxe, donc en fonction de là où vous habitez, vous rajoutez vos taxes ou pas. Certains n'en ont pas. Et si vous êtes intéressé pour bénéficier de ce soin de lune, c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire la première page d'explication, tout vous est indiqué, et après vous vous laissez guider jusqu'à votre inscription définitive. Moi je serai ravie de vous retrouver dans les énergies du soin de pleine lune. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, c'est le même procédé. Vous cliquez sur le même lien et vous vous laissez guider. À un moment, on vous laissera le choix entre juste le soin unique ou l'abonnement. Et il y a une nouveauté depuis 2 mois au niveau de l'abonnement. Toutes les personnes qui sont inscrites sur l'abonnement des soins de lune sont également inscrites sur une plateforme qui s'appelle Magic Moon que j'ai créée
et sur laquelle tous les abonnés retrouvent des documents supplémentaires en lien avec la lune, en lien avec les énergies, en lien avec la magie. Alors ça fait pas longtemps que c'est en place, donc tout n'est pas encore dessus, mais sachez que voilà, à chaque phase de lune, ils ont à l'avance l'audio qui correspond à la vidéo que vous écoutez en ce moment. Ils ont également un exemple de tirage de cartes à faire pour la pleine lune par rapport à ce qui a travaillé, et un tirage en format PDF, et je fais également une vidéo en faisant le tirage avec mes cartes d'oracle pour ceux qui n'ont pas de cartes ou ceux qui n'ont pas envie de faire le tirage, ils ont la vidéo à regarder. À chaque phase de lune, il y aura aussi une méditation. Donc sur cette pleine lune, il y aura une méditation. En plus, une méditation guidée à écouter pour travailler sur cette pleine lune. Et à venir, dans le travail à faire, il y aura également des vidéos de rituels spécifiques à chaque phase de lune. Il y aura également des PDF sur les fêtes celtiques, comment les faire, comment les préparer, avec beaucoup plus de détails que ce que j'ai déjà dit auparavant. Il y aura également des cours PDF au niveau de la magie, comment utiliser les bougies, les pierres, les couleurs, comment on fait un hôtel, comment on fait un rituel, voilà, il y aura plein de choses comme ça va venir au fur et à mesure parce que c'est tout récent, il faut le temps d'organisation et de création de tout ça. Mais voilà, tout ça est en cours, donc si ça vous intéresse, il faut être abonné pour avoir tous ces documents en plus, en sachant que tous ces documents sont téléchargeables, donc vous pouvez faire un dossier et les garder et vous en resservir plus tard. Voilà, je pense que je vous ai tout dit entre la pleine lune et la nouveauté sur l'abonnement. Eh bien moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique pleine lune, et également un magnifique passage à la saison d'automne, une magnifique fête de Mabon si vous fêtez les fêtes celtiques, et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.